Bonjour. Mon expérience En octobre 2019, je travaillais dans un centre de thérapie. Et de ce centre-là, je faisais beaucoup de maisons abandonnées. La plupart des vidéos que j'ai d'ailleurs sur ce site-ci, c'est des vidéos abandonnées que j'ai faites personnellement. J'avais des collègues qui étaient très intéressés. On en parlait un soir autour de une discussion animée là, dans le bureau des intervenants. Puis un collègue qui travaillait de nuit, je nomme pas son nom, il nous avait dit à ce moment-là que lui, de son côté, avait ce qu'on appelle une planche Ouija dans un garde-robe de son bureau. Puis que depuis qu'il l'avait là, ben si on veut, la planche de Ouija venait avec un locataire, un résident qui était arrivé, avait été confisquée à lui. Et donc, à ce moment-là, depuis que la planche de Ouija était dans son bureau, ça y arrivait souvent d'avoir de très mauvaises choses qui lui passaient. La mauvaise chance, la malchance. Okay? Moi, je croyais pas vraiment à ça, moi, là, les planches de Ouija, ces affaires-là. Je trippe beaucoup sur le paranormal. On le voit que je suis un gars assez excentrique, s'il vous plaît. Puis, je veux dire, tu sais, de mon côté, je veux dire, à moins que j'y touche, puis je le vois moi-même, fuck off, j'y crois juste pas. Moi, j'habitais dans un logement avec 2 locataires. Ça faisait un bout de temps. Un ancien résident, un homme qui travaillait déjà pour le centre et moi qui travaillais pour le centre, donc ça faisait nous 3. Puis on s'entendait relativement bien. À ce moment-là, moi puis le locataire, on s'était, on pourrait dire, on s'était comme mis contre l'autre travailleur de la maison, puis on s'était trouvé un petit 4,5 juste à côté, dans le même immeuble. Il n'y a pas de changement. Donc, pour revenir à mon histoire, à ce moment-là, on me propose, ben, si tu y crois pas, ben, je pourrais te donner la planche Ouija, puis t'en feras bien ce que tu veux. Fait qu'il me présente la planche de Ouija, puis elle était très belle, puis elle était datée de 1945, je m'en souviens très bien. Fait que je la ramène chez nous. Moi, j'y crois pas à ces choses-là. Là. Puis c'est une vraie histoire, c'est vraiment arrivé. Fait qu'à ce moment-là, je l'installe sur un bureau, et j'attends voir qu'est-ce qui va se passer. Ben, je mets des chandelles autour. Je donne un beau look, là, un look là, paranormal. Là. Fait que j'y mets des petites chandelles, je l'installe sur un bureau, comme si c'était un trophée, comme un bibelot. Je le laisse ça là, comme un bon bout de temps. Puis je continue à travailler mon centre à ce moment-là. Anyway, toujours est-il. Pendant un mois, les événements qui se passent, ben, je mettais ça comme de la malchance, mais il fallait le faire quand même. Mon coloc s'est mis à me voler. Ça faisait un bout de temps. Il avait réussi à me monter un ordinateur de A à Z, un très bel ordinateur. Puis sur mon ordinateur, ben, il y avait accès à cet ordinateur-là. Puis il y avait accès à ma carte de crédit online. Puis moi, ben, j'étais une personne naïve. Ben, je laissais faire les choses. Je savais pas trop. Puis à un moment donné, il fallait que je m'achète une télévision. Puis je savais combien que j'avais exactement qui me restait à dépenser sur cette carte-là. Puis le matin, avant d'aller chez Best Buy, ben, j'avais décidé, moi, je vais aller vérifier, faire sûr que j'ai exactement le montant. Et je n'avais pas le montant. C'est que j'avais appelé Visa, Visa, la carte de crédit Visa, pour savoir ce qu'en était. Puis la personne m'avait dit, ben voyons donc, monsieur, ce matin même, à 4h30, 5h du matin, vous avez dépensé de l'argent encore une fois. Maintenant, pour ceux qui le savent, je me réveille tôt. C'est vrai, je te lève tôt. À 4h30, 5h du matin, c'est un petit peu pas mal plus tôt que je me lève habituellement. Donc, j'ai contesté à ce moment-là ce paiement-là, puis j'ai demandé d'en avoir d'autres s'ils étaient semblables. Puis il y en avait 3 autres paiements identiques. Puis c'était tout pour, en tout cas, un genre de jeu sur site web. Puis moi, je suis pas gamer. Pas à ce point-là, en tout cas. Pas au point de dépenser sur ma carte de crédit sur ces jeux-là. Anyway, j'ai été en parler avec la direction, qui m'ont pas cru. J'en ai parlé avec les gens autour de moi qui n'ont pas cru. Et la personne en question s'est mise à jouer à la victime, à sacrer son camp, puis on n'en parle plus. Semaine se passe. Je m'en viens pour payer le loyer. J'arrive au bureau de la madame qui recevait les loyers pour le propriétaire. Donc, j'arrive chez elle, ben, à son bureau. Je dis bonjour, ça vaut ça. J'ai ton loyer. Puis elle me fait signe, oh, t'es pas au courant. Au
courant de quoi? Ben, elle dit, oh non, 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 garde ton loyer, là. Faut que tu partes d'ici jeudi. On était un lundi matin, là. Faut que tu partes jeudi. T'as pas le choix, faut que tu sacs ton camp pour jeudi. J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Oh non, 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 ça n'a pas rapport. C'est que moi, vois-tu, ma maison se fait construire, ça fait que les propriétaires vont quand même pas me laisser aller tomber dans la rue. C'est que c'est toi qui te débarrasses, puis moi, je m'en viens. Fait que désolé, là, pour tout le trouble que ça va peut-être te causer, j'en ai rien à foutre. Je rentre là, jeudi qui s'en vient. Puis grosso modo, c'est à peu près ça, là. C'est que rendu là, je me suis dit, ben fuck off. Hey, ça fait un mois de bad luck que j'ai avec cette maudite planche de Ouija, là. J'ai-tu vraiment besoin de garder cette planche-là encore bien, bien longtemps? Puis là, c'est là où que... C'est là où que ça va fesser dans le dash. Là, on est mercredi au soir. Moi, je suis en train de préparer mes boîtes. Là, tu sais, chanceux, j'étais quand même chanceux dans ma malchance. La maison avait déjà, au préalable, des logements de libre. Donc, il avait préparé un logement pour moi, que j'avais quasiment pas le choix. Hein, on s'entend. C'était ça au bout de la rue. C'est que, tu sais, oui, OK, j'étais chanceux dans ma malchance. Je me suis pas retrouvé dans la rue. C'est vrai. Je dis pas le contraire. Mais en même temps, pas le choix. Alors, je me préparais pour partir. Puis là, j'y vais à la planche de Ouija qui était sur le bureau. Puis j'ai fait, toi, mon hostie, c'est pas vrai que je t'emmène avec moi pour continuer à manger de la merde. C'est pas vrai. Fini. That's it, that's all. Je veux plus rien savoir. Donc, le lendemain matin, quand un de mes collègues est venu me ramasser avec son pick-up, j'ai tout... Ben, c'est pas vrai. Un des résidents qui était là, il était tellement content de m'aider. Parce que j'ai beaucoup aidé les résidents. Ça, je pourrais dire ça, par exemple. Puis ceux qui m'ont connu personnellement, ils savent que c'est très, très vrai. J'ai beaucoup aidé les résidents. OK? Alors, donc, il m'a aidé, lui, de son côté, du mieux qu'il a pu, à déménager mes affaires. Mais sauf qu'il restait la planche de Ouija, que j'ai laissée bien devant la porte d'entrée, comme ça, sur le plancher. On s'en va. Je m'en vais chez nous. Puis c'est vrai, faut que je précise. J'avais appelé l'un de mes patrons, qui n'est pas le grand patron, mais comme un intermédiaire, qui travaillait à la maison où je travaillais, et qui porte le même nom de famille que moi. Je l'avais appelé pour savoir, est-ce que je peux prendre la journée de congé pour au moins déménager? Oh, non, 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 écoute, là, franchement, tu peux pas nous faire ça, là, ça se fait pas, là, tu sais. T'es cédulé à travailler en fin de semaine, that's it, that's all. Faut que tu rentres, that's it, puis regarde, tu feras ça comme tout le monde. Les 4 jours de congé que tu auras cette semaine, tu feras ça à temps perdu, là. Mais en fin de semaine, on a besoin de toi, ça fait qu'étouffe, that's it, that's all, puis c'est point final. Correct. C'est que, bon, je déménage mes affaires. Naturellement, j'ai pas pu les placer comme je le voulais. Le lendemain, je m'en vais travailler. Puis là, vois-tu, je suis accueilli par la personne en question. C'est que moi, j'arrive, je vois un autobus scolaire avec tous des gens dedans. On est le 31 octobre 2019. C'est pas une joke, là. C'est une vraie histoire, là. 31 octobre 2019. Je vois un autobus dans l'entrée de la maison avec des gens dedans. Des résidents où j'avais travaillé auparavant comme intervenant de nuit. Puis le monsieur qui porte mon nom de famille est dans l'entrée des marches de la maison, les marches principales. Puis il se met à rire. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? T'es chanceux comme ça n'a pas de maudit bon sens. Comment ça? Où ça, la chance que j'ai? Il dit, t'as pas entendu parler? Non. Il dit, ce matin, là, au réveil de tous les résidents de l'autre place, il y avait une inondation. L'arrivée à Saint-François a simplement débordé de son lit. Puis là, il n'y a plus personne qui peut faire quoi que ce soit. Puis les deux seules personnes qui sont restées là, qui sont pognées à garder l'immeuble et tout, ben c'est la personne qui t'a volé. Ben, il ne savait pas, lui, qu'il m'avait volé, mais c'est la personne qui t'a volé puis ton autre collègue de travail qui travaille de nuit. C'est ça, là, c'est pas ça de la malchance. Ah, je sais pas c'est quoi. Puis, est-ce que je regrette d'avoir laissé la planche de Ouija devant la porte d'entrée? Absolument pas. Puis, il faudrait qu'on essaye de retéléphoner la personne qui a emménagé où ce que j'étais moi, pour voir si cette personne-là a eu la même malchance que moi. Je serais curieux de savoir si elle a connu autant de malchance que moi. Alors, ceci dit, je vous souhaite un très bon vendredi. Passez une belle journée. Et à plus. Wow.